c'est André Arvoriaz. Vous le savez, c'est bientôt le 21e siècle. Alors André Arvoriaz, lui, vous dit, vivez avec votre temps. Personnellement, j'ai investi dans le portable. Le portable, c'est bien pratique. Parce qu'on peut le porter partout. Avec soi. Il est discret, raffiné, designé avec grand soin. Beaucoup plus fidèle que votre chien, il vous suit partout. Portable. À suivre. Savez-vous ouvrir une petite bouteille avec les dents? Étiez-vous fort à l'école? Aimez-vous vivre en communion avec la nature? Allez-vous souvent au coiffeur? Vous préférez humilier ou être humilié? Savez-vous creuser des tranchées avec les mains? L'armée de terre, pour apprendre un vrai métier pour de vrai. Repos. Oui, venez, par ici, engagez-vous. Robles et Gigot font leur télé. Albert Salibert chez son garagiste. Ce petit moment de bonheur vous est offert par Robles et Gigot. Tu devineras jamais, j'ai raté mon train. Ah, ça m'aurait étonné. Ah oui. Puis j'ai même raté le second. Oh, quel boulet. Et là, je crois que je vais rater le troisième. Non, mais t'as vraiment que ça à foutre, hein. Non, mais heureusement, il y a une charmante demoiselle qui m'a prêté son téléphone portable. Et des conneries sans fil. Sans fil. Oui, il est sans fil. Oui, il est sans fil. Tu te l'enfiles si tu veux. Bon, je te dis à tout à l'heure. Ouais, c'est ça. À tout à l'heure. Nique-toi, merde. Il est sympa, mon frère. Et combien je vous dois? Non, je vous en prie. Bon, quand même, écoutez, mon frère Michel, il habite à Bourg-en-Bresse. Ah non, pensez-vous, j'ai un forfait national facturé à la seconde. Je peux appeler de partout en France. Ah bon? Mais vous, appelez-moi Valérie? Ah bah, si vous voulez. Non, Valérie, c'est moi. Ah, bah moi c'est Michel. Et dites-moi, comment les gens, ils savent d'où vous appelez? Le problème n'est pas de savoir d'où j'appelle. C'est très simple. En France, c'est découpé en plusieurs zones. Et si vous choisissez un forfait national, vous payez partout pareil. Si vous choisissez un forfait local, vous payez 2,76 TTC la minute lorsque vous êtes dans votre zone. Et alors, si je téléphone hors de ma zone en heure pleine, ça doit douiller vachement? Non, je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de tranche horaire dans votre zone. Suivez, enfin. Oh là! Avec une affaire sur Marcelo! Marcelo Backroom, très chaud. Très chaud. Backroom très chaud, méga crado. Marcelo tutti capoto. Omore Kiki, c'est Kiki Ramolo, Cucu tranquillo. Vous êtes à Mougins et appelez à Pont-à-Mousson. Attendez, pourquoi pas de Nice à Nancy? Moi, je connais personne à Mousson. Mais parce qu'en zone urbaine, c'est une toute autre tarification. De toute façon, le plus important, c'est de ne pas quitter la zone de couverture. Ah, parce qu'en plus, il faut une couverture? Dans la zone de couverture de votre réseau. À la montagne, par exemple, il n'y a pas de couverture. Bah, c'est dommage, c'est là où il fait le plus froid. Oui, si vous voulez. Oh, c'est encore bien ça, la soupe. Comment? Je dis que j'aime bien ça, la soupe. Et maman, t'aurais pas un i? Et pourquoi faire? Rien, ça te regarde pas. Je joue tout seul. Mais moi, je suis content. C'est bien écrit sur le bord de mon assiette. Tiens, regarde. Mais c'était bon. Moi, j'ai pourri. Ouais. Oui.
J'ai écrit vieux con. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir Jean-René. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver en Régiovision pour les figures imposées de ce championnat berrichon de patinage en appartement. En direct de chez Monsieur et Madame Testard, retraités à Port-Entruy dans le Berry. Alors que les commissaires préparent la piste actuellement, comme vous pouvez le constater sur ces images, gageons que cette compétition sera l'avènement des patins nouvelle génération, à l'image de ceux fièrement arborés par le couple Testard. En effet, je rappelle que le couple Testard possède des semelles multipolyamides de 100% laine à la sphène active, ce qui devrait leur permettre d'exécuter des glissades encore jamais vues à ce jour. Mais pour l'instant, l'heure est à la concentration. Le couple Testard fait le vide dans sa tête, alors que leur entraîneur, l'entraîneur balte Jean Pircoff, achève leur échauffement. Jean Pircoff, je vous le rappelle, était champion du monde de la discipline en 1932. Jean Pircoff qui était alors âgé de seulement 17 ans. Oui, mais à l'époque... Je vous interromps, Jean-René. On me signale que le couple Testard entre sur la piste. Petite ronde en douceur pour commencer. Quel métier! Ils ne sont pas légion, les athlètes, à savoir réaliser une telle performance et une figure comme celle-ci. Qu'en pensez-vous, Jean-René? Mais... tous les coups sont permis ce soir. Les Testards ne reculeront devant rien pour accéder à la victoire. N'est-ce pas, Jean-René? Voilà. Splendide! Cet enchaînement pas chassé, pas croisé, pas vu, pas pris. C'est incroyable. Oh là là, quel dommage. Une petite faute technique vient à l'instant de surgir. Je crois que le jury ne fera pas de cadeau à ce stade de la compétition. C'est très très serré. Surtout le juré charentais, car les Charentais ont le sang chaud et c'est pas vous, Jean-René, qui me contredira. Ah, c'est sûr. Eh ben alors, tout à fait. Nous avons parlé trop vite. Il se passe ce soir sur le parquet Port-Entruy des choses extraordinaires. Le couple Testard joue le tout pour le tout. On le voit, il se défonce. Et c'est vrai que l'enjeu est de taille. Quelle finale superbe alors que les Testards s'immobilisent sur la piste. C'est beau, quel moment. Grâce aux magnifiques images de France 3 Cornuau, que c'est beau, c'est beau le sport. Vive le patinage. Les Testards regagnent leur place. Ils sont... évidemment très fatigués et ça se lit sur leur visage avec à leur côté l'entraîneur Jean Pircoff. Le jury dresse les ardoises, les notes. 3-9 3-1 0.0 -5. Oh là 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 là. Déception pour les Testards, déception pour le clan Jean Pircoff. C'est sévère, c'est cher payé pour une faute aussi minime. C'est le sport, c'est la loi du sport. On me fait signe dans l'oreillette qu'il faut déjà rendre l'antenne, malheureusement, sur des images pathétiques et tristes, mais c'est la dure loi du sport. Jean-René, peut-être un mot pour clore cette émission et ce reportage et ce direct. Merci Jean-René, à vous les studios, à vous les studios.